Écrivez-nous pour prendre rendez-vous. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Bazar de la Voyance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Luc pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween. Donc aujourd'hui, exceptionnellement cette année, je ne me suis pas maquillé, mais je prends le train juste après, donc ça aurait été pas évident d'être maquillé en Halloween. D'accord, donc m'en voulez pas dans les commentaires. Et puis juste avant qu'on commence cette vidéo, je voulais aussi vous rappeler que j'avais mis des créneaux supplémentaires jusqu'à la fin de l'année pour avoir des séances en plus pour des séances de voyance. Donc voilà, c'était ma petite annonce. Et puis, on va pouvoir commencer la vidéo. Luc, je te laisse juste présenter la vidéo, le temps que je me ressente, puis on est parti juste après. Oui, merci Axel. Dans le fond, aujourd'hui, c'est une petite enquête improvisée à la bonne franquette sur l'Halloween et surtout sur la pleine lune, tout ce que la lune peut faire pour nous. On voulait faire une petite enquête éclair sans trop de montage parce que, évidemment, c'est le montage vidéo qui me prend mon temps. C'est incroyable le temps que ça peut prendre à faire ces montages-là. Donc aujourd'hui, on a préparé quelques petites questions. On va garder ça dans le thème d'enquête éclair et puis peut-être discuter là, alentour de ça. Exactement, c'est très bien. Tiens, je voulais juste te poser une petite question avant qu'on commence. Luc, comment ça se passe un peu la fête d'Halloween au Québec? Est-ce que les magasins sont décorés? Comment ça se passe? C'est moins effervescent qu'avant. Quand j'étais tout petit, c'était fou, là, on se promenait vraiment partout. D'ailleurs, on essaie quand même aujourd'hui de perpétuer la tradition, si on veut. Moi, j'ai des enfants, donc le soir d'Halloween, tout de suite après l'école, on essaie de s'organiser pour tout de suite se redéguiser. Puis même à l'école, ils vont déguiser, c'est une journée thématique. Ok. Puis ensuite, on fait la tournée des magasins. Il y a encore beaucoup de gens qui, quand même, décorent les magasins. Puis souvent, il y a tellement de gens qui passent dans les rues, les enfants. Il y a les policiers, les pompiers qui font la circulation à certains endroits parce que c'est trop achalandé. Tu vois tous ces petits monstres se promener, c'est vraiment c'est amusant, c'est une super belle soirée. Puis les commerçants, même quand c'est la température le permet, sont déjà à l'extérieur du commerce tellement qu'il y a de gens pour éviter trop de passage à Oh, l'intérieur. c'est génial. Ah, ça n'a vraiment Et rien à voir avec en France. non, puis il y a certaines maisons aussi, ou tu sais, des fois même quartiers ou villes, un peu partout, qui font des belles décorations. Je vais mettre quelques vidéos pour vous montrer ça. C'est quand même vraiment très, très bien. C'est une belle tradition. C'est sûr que on a beaucoup de sucre, on a beaucoup l'énergie derrière qui est pas toujours bonne. Les costumes qui font de plus en plus peur, qui sont violents, mais n'empêche que quand tu as un esprit un peu enfantin, que tu veux juste t'amuser, c'est quand même une super belle soirée pour les enfants. Puis on ramasse beaucoup, beaucoup de bonbons, des friandises, là. On vient avec des sacs, là, chacun plein, plein, plein. On en a pour des semaines. Super amusant. Ah, ça a vraiment rien à voir en France, parce que nous, en France, bah, il y a plus grand, il y a plus, même les commerçants ne jouent plus le jeu un petit peu avec Halloween. Alors, des fois, tu as deux, trois décorations, mais ça n'a plus rien à voir. Quand j'étais un petit peu petit, moi, je vais parler de mon cas, mais j'habite dans une ville qui s'appelle Le Mans, une petite ville en France. Et, enfin, il y a plus grand chose, quoi. Tu vas dans le centre-ville, il y a plus de déco, ça a plus la même atmosphère qu'il y avait à l'époque. C'est plus comme dans le bon vieux temps où on pouvait Non. brûler des sorcières. Ah! Non, ça a changé. Bon, bah, écoute, je me ressens quelques instants, puis on commence tout de suite après. Excellent. Tu vas pouvoir poser ta première question. Parfait, c'est parti. Est-ce que la pleine lune a un effet psychologique sur les humains? Sur les organismes. Organisme, tout ce qui est vivant? Ça joue sur les cellules, sur l'organisme. Est-ce que la pleine lune peut intensifier les pouvoirs des médiums et des voyants? C'est surtout au niveau des visions et le passé. Il y a quelque chose avec le passé, il y a un lien avec le passé, je comprends pas. C'est comme les visions sur le passé, ça peut activer certaines choses, mais liées au passé, je comprends pas pourquoi on voit ça. Alors, attendez, j'essaye d'avoir plus d'explications. Pourquoi? C'est lié au passé, mais je comprends pas pourquoi. C'est lié à des visions du passé. On dit que le voile est beaucoup plus mince entre le monde des esprits et des vivants à cette période-ci de l'année, près de Oui, l'Halloween mais il ou y a de novembre. quelques jours, pas tout le temps. Pas tout le temps. OK. Puis pas nécessairement des jours
consécutif? Les énergies, c'est une question d'énergie, mais ça dure pas tout le temps. Puis est-ce que ça a toujours été comme ça? Depuis très longtemps. Il y a eu des rituels qui ont été faits à cette période-là, il y a eu du rituel. Beaucoup d'énergie féminine. Beaucoup d'énergie féminine. Dans certaines régions du globe, il y a eu des grandes cérémonies autour d'un feu ou de feux, je sais pas, il y a quelque chose avec des feux. Mais on me parle encore d'énergie féminine. Je sais pas pourquoi on me montre que des énergies féminines, alors je sais pas pourquoi, mais ça fait que de ressortir. C'est aussi pour la nature. C'est pas que des cérémonies négatives ou quoi que ce soit, hein. C'est aussi pour la nature. OK. Les esprits de la nature, par contre, sont peut-être plus présents? Alors, je vais te demander de mettre la période OK. dans la question. Est-ce que soit la pleine lune ou la période d'Halloween peut faire en sorte que les esprits de la nature soient plus présents? C'est là où ils sont. Oui, on peut. Je vais avoir du mal à te répondre. La question n'est pas assez précise. Parfait. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. J'aimerais savoir, est-ce que la pleine lune peut réellement influencer notre comportement et nos émotions? Oui, on peut être plus sensible à certaines choses. Oui. Encore une fois, ça joue sur les cellules. Toujours sur les cellules. Mais il y a même la régénération au niveau des cellules. Je comprends pas. Régénération au niveau des cellules. Est-ce que c'est à cause d'une certaine fréquence qui viendrait de la pleine lune? Ça envoie une fréquence et ça agit sur les organismes. OK. Ça, c'est super intéressant. Je crois qu'il va falloir dédier une enquête seulement là-dessus. Est-ce que les rêves deviennent plus vifs et prophétiques pendant la pleine lune? Ça, je pourrais pas te répondre oui ou non. On est plus sensible à certaines choses, oui. Euh, Mais ça dépend des pleines lunes au niveau des organismes. C'est pas tout le monde à la même pleine lune. OK. Tu vois, ça dépend des pleines lunes. Tout le monde ne va pas réagir de la même façon à chaque pleine lune. C'est un peu, j'imagine, cyclique aussi. Ouais, ça dépend vraiment des pleines lunes. OK. Il y a des super pleines lunes, il y a des lunes rouges, il y a toutes sortes de lunes dans le fond, plusieurs aussi. La nouvelle lune pourrait Alors, influencer. on me parle des animaux. Des animaux avec la pleine lune, ça joue énormément sur les animaux aussi. Ça peut être sur les naissances des animaux, des choses comme ça. Tu sais, quand moi je vois les marées qui sont influencées par les cycles de la lune, c'est de l'eau, notre corps, les animaux aussi, on est fait en partie d'eau. C'est certain là, qu'il y a un lien quelque part avec l'eau aussi, là. En tout cas, c'est très positif et ça joue sur la régénération des cellules. Est-ce que les rituels de protection sont nécessaires pour se prémunir des énergies de la pleine lune? Pas forcément. Pas forcément. Il y a des énergies vraiment très positives pour la pleine lune, hein. C'est drôle parce que souvent dans les histoires d'épouvante, on voit la pleine lune, puis c'est toujours relié aux histoires d'horreur. Est-ce qu'on veut transformer ça Oui, il y négativement? a aussi cette volonté. OK. Mais c'est vraiment des énergies positives. Après, ça dépend ce qu'on en fait, c'est toujours pareil. On le dit dans presque chacune de nos vidéos. C'est toujours ce qu'on fait avec soit l'outil, la technologie ou les énergies qui déterminent si c'est bien ou si c'est mauvais. Exactement, mais c'est vraiment ça, hein. Par contre, on montre vraiment des femmes avec le feu, je comprends pas, on fait que me montrer ces choses-là. Alors attends, je vais essayer d'avoir plus. On montre des pierres avec des femmes avec le feu, je comprends pas, on fait que me montrer cette scène-là. Est-ce que c'est les femmes qu'on aurait brûlées sur les bûchers ou est-ce que Non, c'est elles plus une cérémonie. Ils fêtent quelque chose, mais avec le feu. souvent dans les traditions anciennes, les femmes s'occupaient de bien faire ces cérémonies-là. Il y avait toujours des feux de joie, on pourrait appeler ça comme Ouais, ça. c'est ça, c'est un peu Euh, cette chose-là. il y avait certains endroits où il y avait je n'appellerais pas ça de gros monuments, mais certains plaçaient des pierres de façon précise parce qu'elles avaient une influence aussi, puis des Oui, connexions, un peu comme en géobiologie, si on veut, puis ça activait plus d'énergie là, au final. Puis c'était habituellement toujours dans le positif.
Souvent les fêtes pour rappeler de bonnes moissons, des choses comme ça. Exactement, bah, c'est vraiment ce qui ressort, hein. C'est pas fait j'ai pas d'énergie négative dessus, c'est vraiment de façon positive. Parfait. Est-ce que les rituels de la pleine lune fonctionnent? On entend Oui, souvent parler ça. Oui, hein? oui. Surtout positivement ou il y a beaucoup de gens qui s'en servent négativement? Il peut y avoir aussi des choses au niveau politique aussi. Il peut y avoir des choses qui se relient à la politique, des rituels, je sais pas, on parle de politique, le rituel. Mais encore une fois, ça dépend ce qu'on en fait. Tu sais, tantôt, là, j'arrête pas de penser à ça parce que j'ai travaillé dans un hôpital. Les soirs de pleine lune ou la période où il y a la pleine lune, les urgences sont toujours plus bondées. C'est une coïncidence ou il y a une raison? Ça joue sur les cellules. Les gens sont-ils plus Plus fragiles réceptif à à ce moment-là? certaines choses. OK, d'accord. Est-ce que les disparitions inexpliquées sont souvent liées à la pleine lune? Non. Après, on met beaucoup de choses sur la pleine lune. On en fait Mmh. vraiment, tout n'est pas lié à la pleine lune non plus, hein. Est-ce qu'il y a plus d'activités paranormales pendant la période de Les la pleine énergies lune? sont plus fortes. Plus forte, toujours plus forte, donc la Alors, on va communication. juste mettre par rapport à Halloween, voir la période au niveau d'Halloween. Est-ce que les énergies sont plus fortes dans cette période? On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Parce qu'il y a vraiment ce genre de rituel. Je fais que de revenir au rituel. Il doit y avoir une énergie qui doit être plus présente au niveau, dans cette période d'Halloween, au niveau des rituels. Et c'est vraiment ça qui ressort, hein. À force de voir ces choses-là, l'Halloween, c'est plus ce que c'était là, exactement. Là. Avant, c'était une fête, je crois que c'était la Samhain. Alors, ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Ça a toujours une importance énorme et bien utile pour certaines personnes. On veut détourner Oui, ce qui est à la base. oui. Parfait. Mais le fait de faire cette petite soirée d'Halloween, de se déguiser en monstre, ça l'active pas ou ça nourrit pas quelque chose de négatif derrière? À la base, c'était vraiment positif, on l'a Mhm. transformé de façon négative. Oui, absolument. À Est-ce la que base, cette période-là avait des vraies énergies positives, mais on l'a vraiment transformée. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est d'où viennent ces énergies positives, tu vois, d'aller un petit peu plus loin. À quoi ça fait référence? On va essayer de poser des questions peut-être par rapport à ça, parce que ça ressort. Si tu veux bien me poser des questions, si tu arrives à trouver des questions par rapport à ça. oui, absolument. Donc, est-ce que à la base, là, il y avait une raison précise pour la Samhain ou ce qu'on appelle l'Halloween? Oui, on fêtait vraiment quelque chose. Alors attends, j'essaie d'avoir plus de précision. C'était la fête, on célébrait quelque chose, j'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est pour les saisons, il y a quelque chose en rapport des saisons. Je crois que c'était 2 ou 3 fois par année. On faisait des petites fêtes pour Oui, envoyer les énergies positives oui, et ça pour marchait beaucoup mieux. récolter mieux. Oui, ça marchait mieux. Dans le fond, est-ce que l'Halloween, la période, on va dire octobre-novembre, coïncidait avec un changement de cycle à ce moment-là? Oui, mais Puis qui était les très puissant. Mais ça jouait pas que, ça peut jouer aussi sur un pays, ça peut être à différents niveaux, ça peut être sur l'agriculture, ça peut être sur ce qui se passe dans le pays. Voilà, c'est tout un cheminement qui va se faire, mais pas que au niveau des saisons. de ce que moi j'ai cru comprendre, puis c'est des recherches sur internet aujourd'hui, on voit du bon, du mauvais, c'est dur à dire la vérité là-dedans, mais à chaque rituel qu'ils organisaient ou cérémonie plutôt, parce que c'était vraiment très positif, c'était pour envoyer des remerciements en énergie et puis avoir la bonne fortune en retour. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois ça pour attirer la bonne fortune? Ah, moi, je vois que des énergies positives, hein. Ça a juste été détourné, la fête d'Halloween. OK. Ça, c'est quelque chose qu'on a perdu il y a quand même Mais assez. vraiment détourné. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des personnes ou des sectes ou des choses comme ça qui font des choses négatives à cette période-là. D'accord? Donc Puis, ça dépend vraiment de ce qu'on en fait de ces énergies. puis puisque ces énergies passent plus facilement ou que le voile est plus mince, est-ce que du côté négatif, ils sont capables de s'accrocher à ce qui devrait en théorie être positif?
pour avoir plus d'énergie pour accomplir ce qu'ils veulent? Disons que ça a des conséquences. Je pourrais pas rentrer trop dans les détails parce que j'ai pas envie de me rechoper des parasites comme on a eu l'année dernière. C'était Donc, fort. je vais pas rentrer trop dans les détails. Parfait. On reste dans le positif. De toute façon, c'est bien pour tout le monde. Oui, parce qu'il faut savoir que l'année dernière, quand on a fait la vidéo d'Halloween, on a chopé des parasites. Bon, en tout cas, moi, j'en ai eu plusieurs et j'ai eu beaucoup de temps à m'en remettre au niveau de la santé. Donc, cette année, on y va tranquille. Ouais, ouais, ouais. Ben, je pense qu'à chaque fois où on fait une connexion ou on fait une vidéo ensemble, on rouvre des portails ou quelque chose. Puis, écoute, c'est du bon comme du mauvais, hein? Exactement. Donc On là, va on y faire va attention. tranquille. Oui, oui. On va avoir besoin d'un petit soin énergétique après. Exactement. Donc, bon, on a parlé des communications, des énergies, des esprits. Est-ce que, effectivement, ils sont plus présents dans la période de l'Halloween? Est-ce que sous Ils une arrivent plus lumière vite à redescendre, à redescendre. à Donc oui, redescendre, très, OK. il y a une facilité, oui, positif. Donc, est-ce que c'est eux qui baissent en énergie ou nous qui nous Ils ont des élevons? facilités à nous rejoindre. OK. Alors je sais pas si c'est nous qui, ça je pourrais pas te dire. Moi, ce que je ressens, c'est qu'ils ont une énergie, ils arrivent plus vite à nous rejoindre, ou c'est plus facile pour eux. Parce que tu sais, souvent, il y a certains esprits dans des dimensions vraiment beaucoup plus élevées qui ont peine à nous rejoindre parce que c'est beaucoup trop dense ici. Donc, peut-être c'est relié à Et quelque tout le chose. monde ne veut pas revenir. Tout le monde ne veut pas revenir. Je les comprends. OK, c'est pas une bonne période. D'accord. Est-ce que là, je tombe dans quelques questions sur les créatures qu'on a déjà parlé dans certaines autres vidéos aussi. Est-ce que la pleine lune ou la période d'Halloween ouvre une espèce de portail pour un monde de créatures mythiques? Ça dépend des rituels que tu fais. Tout est une question d'intention et de rituel. OK. Pour ceux qui n'auraient pas vu notre autre enquête sur les créatures mythiques, je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment très bon. Et puis, ça va peut-être répondre à des questions sur certaines créatures qu'on voit à l'Halloween. Est-ce que la période d'Halloween ou la pleine lune réveille vraiment les créatures cachées parmi nous? Tout s'éclaircit maintenant, encore une fois, ça dépend des intentions. OK. Ça peut être une très bonne période comme ça dépend de ce qu'on veut en faire. Par contre, c'est une période où il y a beaucoup de changements, que ça soit au niveau, ça peut être au niveau des saisons, ça peut être au niveau climatique, ça peut être aussi au niveau politique. Il y a beaucoup de changements dans cette période-là. OK. Je parle pas de la France spécialement, hein, je parle dans le monde, hein. C'est pas, ça peut être je prends l'exemple, ça peut être en Belgique qu'il y a des choses qui se changent. C'est pas partout dans le monde. Je précise. OK. Parfait. Ben, nous, ici, je pense que c'est à longueur d'année, là, les politiciens, c'est des créatures un petit peu bizarres et pas très, très positives. Je ne vais pas trop dans votre coin, mais ici, c'est épeurant. C'est pas juste à l'Halloween. Donc, est-ce que la pleine lune attire les créatures marines vers la surface des eaux? Est-ce qu'on en voit plus? Ça, je pourrais pas te répondre à cette question. OK. Ce qu'on avait fait dans notre autre vidéo sur les créatures, Nessie, Loch Ness, des choses comme ça, qui avaient Beaucoup vraiment de légendes. beaucoup de légendes, pas toujours vraies. D'ailleurs, ces légendes-là qu'on raconte là, à l'Halloween, tu sais, je pense aux chevaliers sans tête, des choses comme ça. Est-ce que c'est que pour faire peur, amener une énergie un peu plus basse, négative? Alors, c'était aussi pour faire peur à l'époque aux villageois, où il y a aussi pour faire peur aussi, c'était fait exprès, hein. Garder un contrôle un peu sur la Oui. populace? Pendant la Moi, période je de la ressens de façon positive, cette fête, hein, au niveau des moissons. OK. Il faut vraiment la célébrer, cette fête-là, parce qu'elle a une utilité au niveau énergétique. Ouais, puis c'était vraiment quelque chose de beau, là, allez vous renseigner là, sur internet, là, de la façon dont ils faisaient ça. Dans les récits qui se tiennent plus, de façon historique, c'était vraiment très, très bien, là.
C'était positif. Mais alors, c'est vraiment que des femmes. Je comprends pas, je vois que des femmes. J'essaye de chercher un homme qui fait la même chose, je le trouve pas. Donc, c'est vraiment une fête où, bah, je sais pas, il y a une énergie féminine. Puis c'est pas à cause de ces femmes-là qui savaient un peu se connecter à l'énergie, étaient plus sensibles. C'était l'énergie de groupe, fallait qu'elle soit en groupe. Il y avait comme peut-être une meneuse, mais sinon, elles étaient en groupe. Je les vois tout le temps en groupe, elle me dit: «Il faut être en groupe». Puis les gens qui ne comprenaient pas ça, qui voyaient ces femmes attirer la bonne fortune, souvent elles avaient les connaissances de tout ce qui était plantes, des choses comme ça. De toute façon, il y avait pas d'hommes, hein, c'était vraiment les femmes. Puis est-ce que ça faisait peur à certaines personnes? C'était-tu connu par des groupes qui en avaient peur, puis ça serait pour ça qu'on aurait brûlé des sorcières, etc.? Alors, pour moi, c'était plus fêté, au départ. En OK. tout cas, c'était plus fêté, c'était même encouragé. Tu C'est vois, pour te dire, c'était plus encouragé. C'est qu'après que ça s'est transformé. Parce qu'il y a eu un petit peu, alors moi je vais appeler ça de la politique, parce que c'est le mot qui me vient le plus, mais ça a été transformé après, il y a eu des choses, des mots qui ont été mis pour transformer un peu cette chose-là, mais à la base, c'était encouragé, justement. Puis j'imagine que c'était plus au niveau paysan, Oui, j c'était que encouragé. puis probablement que les hiérarchies plus élevées n'aimaient pas voir tout ça, puis avaient moins un contrôle sur ce qui se passait ensuite. Exactement, c'est pour ça que je dis, moi je parle de politique, parce que c'est le Mmh. mot qui me vient le plus, mais pour moi par contre, les paysans, tout ça, c'était encouragé. C'est bien. Un autre sujet que j'aime bien, les ovnis. Donc, souvent, quand il y a des observations un petit peu paranormales, ben, elles sont toujours pas très loin dans les histoires. Est-ce que les phénomènes inexpliqués comme les ovnis sont plus présents lors de la pleine lune ou à l'Halloween? Non, c'est plus au niveau énergétique. Énergétique. OK. Est-ce que la pleine lune est réellement associée à une augmentation des comportements violents? Ou même chose pour la période Ça d'Halloween? peut jouer, mais c'est sur les cellules. Ça peut un petit peu les bouger, donc oui, il peut y avoir un lien. Pas sur tout Et le monde et pas tout le temps au même moment, encore une fois. puis probablement qu'il y a des gens aussi plus sensibles à cette énergie-là que d'autres. Oui, et puis là, le corps, il va se manifester de certaines manières, donc oui. Mais ça va pas jouer sur tout le monde et pas tout le temps à la même pleine lune. OK. Est-ce que des légendes urbaines sur des crimes, par exemple, tu sais, souvent on voit ça à la pleine lune ou à la période d'Halloween, est-ce que ça influence le comportement des gens quand on entend ces histoires-là? Ils sont plus réceptifs, mais parce qu'ils sont conditionnés. Conditionnés? Puis quand on On a conditionne on a les fait de cette fête quelque chose de mystique et quelque chose de paranormal, ce qui n'a rien à voir. Et beaucoup en Europe, hein. beaucoup en Europe, OK? Souvent, les gens visitent des cimetières les soirs d'Halloween. Est-ce que ça peut provoquer des choses particulières? Pas grand chose, hein. Là, encore une fois, ils ont une facilité à descendre plus rapidement ou plus facilement les défunts. Maintenant, si tu visites un cimetière, honnêtement, ça dépendra, mais je vois pas d'énergie négative par rapport à ça. Après, les OK. personnes aiment bien se faire peur aussi, hein. Ouais, c'est un combo. Est-ce que les maisons hantées ont plus d'activités dans les périodes d'Halloween? Je pourrais pas te répondre, honnêtement. OK. Est-ce que les crimes rituels sont plus souvent planifiés pour coïncider avec la pleine lune ou l'Halloween? Les énergies sont plus fortes. On peut faire beaucoup de choses, encore une fois, en positif ou en négatif. Mais il n'y a pas nécessairement plus d'esprits négatifs qui descendent pour Ça nous. dépend ce que ton intention. Parfait. On est comme des aimants, donc ce qu'on vibre comme fréquence va attirer la même chose de l'autre côté. Exactement. Parfait. Écoute, est-ce que tu as un dernier message pour ce qui vient de l'Halloween? Qu'est-ce qu'on pourrait savoir de plus avant de terminer? Et que c'était vraiment une fête, mais surtout à la campagne. À la campagne. On parle de campagne.
Et on me parle de l'Écosse. OK? Je comprends pas pourquoi l'Écosse. Il y a quelque chose avec l'Écosse. Est-ce qu'il y a des personnes dans les commentaires qui habitent peut-être là-bas et qui ont une histoire avec Halloween? Je comprends pas, on me parle de l'Écosse. Ah, fort intéressant. Je serais très curieux de voir les commentaires des gens là-dessus. Donc n'hésitez pas à faire des recherches par rapport à la période d'Halloween et l'Écosse. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est dans l'histoire? Je comprends pas. Pour moi, c'est lié à l'histoire, mais je comprends pas pourquoi on me montre l'Écosse depuis tout à l'heure. Il y a un lien. En tout cas, c'était une fête surtout à la campagne. On montre une fête à la campagne. Et c'était une fête où il y avait beaucoup les femmes. Les hommes, ils étaient entre eux, mais pas pour la même chose. Ils le fêtaient aussi, mais pas de la même manière. Par contre, les femmes, c'était vraiment une cérémonie avec le feu et tout ça. Et OK, les hommes, ils étaient un peu à part pour fêter autrement. OK. Écoute, c'est excellent, ça fait le tour. Je pense que ça a été une bonne enquête pour le premier concept d'enquête éclair. On voulait faire Exactement, je pense ça que c'est une très bonne rapidement chose. sur le thème de la Lune et de l'Halloween. Fait que je pense que ça valait le coup. Eh ben écoute, encore une très belle vidéo. Et puis bah, n'hésitez pas à voir nos anciennes vidéos. Et surtout, allez voir aussi la chaîne de Luc, parce qu'il fait aussi des vidéos. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, à vous abonner, à partager ses vidéos. Et puis mettre un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, on vous souhaite une belle fête d'Halloween. Et puis donnez plein de bonbons aux enfants, ils seront contents. Et puis sur ce, on vous dit à la prochaine. Merci. Allez!